à tous, il est 19 h. Bonsoir à tous, je vais ouvrir la séance du conseil municipal. Donc cette séance va être enregistrée et elle sera diffusée sur le site YouTube de la commune lundi. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Je me proposerai. Je laisse la paix. Madame Benoît donne pouvoir à Madame Briat donne pouvoir à Monsieur Legendre. Madame Calvario est absente, excusée. Madame Chabadi donne pouvoir à Madame Joran. Madame Chalupé. Présent. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Là. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Présente. Madame Neveu donne pouvoir à Madame Papy. Madame Pain. Présent. Madame Papy. Présent. Madame Perretto donne pouvoir à Madame Hersan. Madame Pinson. Présent. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Absent. Absente. Madame Vanelsu. Présente. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Coulibaly. Présent. Monsieur Darfois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Le Guellec. Absent. Absent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur. Oui. Présent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tegersut. Absent. Absent. Monsieur Thierry. Absent. Excusez. Monsieur Torel. Présent. Bien entendu. Donc le quorum est atteint. Donc en premier point, affaire générale, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil du 12 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce conseil? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc une fois de plus, comme c'est vraiment très récurrent, nos échanges ne sont pas mis exactement sur le procès verbal, donc nous devons nous abstenir. Pas Nous de sommes souci. obligés de nous abstenir. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Deux ou trois? Monsieur Le Vigneur n'était pas là, donc il ne prend pas part. Abstention. 2. 2. Et le point numéro 2, c'est la convention d'objectifs entre la commune du Val d'Azé et l'association locale pour la période 2024-2027. Donc chaque année, la commune du Val d'Azé verse une subvention à l'association locale pour un montant supérieur au seuil de 23 000 €. Le montant de la subvention s'élève à 94 500 €. C'est ce qui a été attribué en 2023. Aussi, il est nécessaire d'établir avec cette association une convention d'objectifs. L'actuelle ayant pris fin le 31 décembre 2023. Pour rappel, l'Office communautaire d'animation et de loisirs, ci-après dénommé local, est une association de jeunesse et d'éducation populaire, œuvrant dans le domaine de l'accès aux loisirs, de la culture et à l'éducation. Dans le cadre de son objet statutaire, l'association intervient dans de multiples domaines. Les activités d'animation de l'espace de vie sociale relèvent du champ de compétences communales et font l'objet de la présente convention. Pour ces dernières actions, locales bénéficient d'un nouvel agrément pluriannuel qui vient d'être accordé par la Caisse d'allocation familiale en décembre 2023 pour la gestion de l'espace de la vie sociale sur la période 2024-2027. Il convient donc d'établir une nouvelle convention d'objectifs pour la période 2024-2027. Pour rappel, Local met en œuvre un espace de vie sociale en direction des habitants du Val d'Azé en développant en axe 1, un axe consacré à la réduction de la fracture numérique et à l'accès à l'information. En axe 2, un axe consacré à l'accès pour tout au loisir et au partage culturel. Axe 3, au soutien de la parentalité. Axe 4, consacré à la convivialité au sein de la commune et à la rencontre entre habitants. Axe 5, un premier niveau d'information et d'orientation vers les structures et institutions susceptibles d'apporter des réponses aux problématiques sociales des habitants. Et en axe 6, consacré à l'engagement des habitants dans la gouvernance de l'espace de vie sociale.
Afin de définir les modalités de participation et d'engagement réciproque, il y a lieu d'établir une convention portant notamment sur les engagements de local, les engagements de la commune du Val d'Azé et le versement de la subvention et la durée de la convention. Cette convention a été en annexe et voilà les objectifs qu'il y a dans cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je soumets au vote. Il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote. Sabrina Chalupé, Paulette Roussel et Michel Grillard. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point numéro 3. Avis avant mise en enquête publique du plan de prévention des risques inondation de la Seine dans l'Eure. Piloté par les services de la DDTN de l'Eure, les études préalables à l'élaboration du plan de prévention des risques inondation, PPRI, de la Seine dans l'Eure sont maintenant achevées. Une première version des projets de règlement et de zonage réglementaire a été proposée pour observation aux collectivités en décembre 2022. 3 réunions publiques ont également été organisées le 22 mars aux Andelys, le 13 avril au Val d'Azé et le 7 juin à Vernon. À l'issue, les projets de règlement et de zonage réglementaire ont pu être modifiés pour adapter le zonage réglementaire des zones urbanisées non prises en compte et de transformer des parcelles en zonage vert, inconstructible, en zonage bleu, constructible avec prescription. Pour notre commune, il y a une parcelle à côté de la salle Pierre-Mondy et le long de la RD 316 qui ont été concernés par cette modification. Et elles ont été prises en compte. La procédure d'élaboration du PPRI entre désormais dans sa phase de concertation pour avis avec la saisine d'une part de l'autorité environnementale et d'autre part des organes délibérants des collectivités et des chambres consulaires. À la demande des services de l'État, il est donc proposé d'émettre un avis par délibération dans un délai de 75 jours à compter de la réception du courrier envoyé par le préfet de l'Eure et reçu en mairie le 15 décembre 2023. La carte du PPRI de la commune et le projet de règlement sont présentés en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, monsieur Nicolas, alors c'est pas une question, mais le tableau est flouté, on ne peut pas le lire. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ah bon? On sait, puisqu'on doit changer. Il est dans On le doit dos, changer. hein. Je le sais, mais Madame Monod, on a prévu, et c'est mis au budget de cette année, on change les 2 rétroprojecteurs et les 2 écrans. Donc malheureusement, pour le moment, on a obligation de se servir du matériel que l'on a et qui est vieillissant. D'habitude, on est de l'autre côté, là, on va déménager. Parce que vous avez, voilà, C'est le bon côté. je ne vais pas vous dire c'est la faute à pas de chance, mais voilà. Non, mais on le sait et c'est prévu de changer tout ça pour avoir des conditions de projection qui soient bien meilleures. Est-ce qu'il y a des questions sur le PPRI? Pas de questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Désignation du référent déontologique des élus locaux. Le législateur a introduit dans la loi 3DS du 21 février 2022 la fonction du référent déontologique des élus. L'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales est complété par: tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui rapporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Le décret du 6 décembre 2022 fixe les dispositions relatives à ces référents déontologiques ainsi que le calendrier. Ainsi, les référents déontologiques doivent être désignés à compter du 1er juin 2023. Ils sont désignés par le conseil municipal. Il est possible de mutualiser un référent entre plusieurs collectivités, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes, ce qui suppose de prendre des délibérations concordantes. Les élus sont tenus de respecter des principes de déontologie consacrés par une charte de l'élu local, intégrée au Code général des collectivités territoriales à l'article 111-1-1. Pour notre commune, nous avons pris contact avec une personne qui nous était proposée par le centre de gestion. C'est M. Philippe Boéton, ancien premier conseiller à la Chambre régionale des comptes de Normandie, juriste, enseignant et spécialiste de la gestion publique locale. Donc on vous propose de désigner ce monsieur comme référent déontologique des élus. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Les abstentions? Unanimité, merci. La délibération numéro 5, modification du règlement intérieur de la médiathèque Jean-Luc Recher, et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Le règlement intérieur de la médiathèque Jean-Luc Recher fixe les conditions et modalités d'utilisation de la médiathèque. Mis en place il y a plusieurs années, il devient nécessaire de le mettre à jour, en particulier au regard des mails et courriers de relance pour les retards de retour de documents. En effet, les sommes dues pour les pénalités de retard doivent maintenant dépasser le montant minimum de 35 € pour l'émission d'un titre de recette. Les modifications du règlement intérieur concernent essentiellement, alors attendez, je vais vous les donner, l'article 9 et l'article 11. L'article 9 dit que l'emprunteur doit informer au plus vite l'équipe de la médiathèque de tout dommage sur les documents, que les documents détériorés ou perdus devront être achetés à l'identique, ou un autre ouvrage préalablement choisi à l'identique, ou un autre ouvrage préalablement choisi par un membre de la médiathèque pour un montant similaire. En cas de perte ou de détérioration grave d'un DVD, l'emprunteur doit rembourser le matériel à sa valeur de rachat avec droit de prêt et de consultation. Ce remboursement se fera par l'émission d'un titre de perception d'un montant minimum de 35 €. Et il faut noter que la valeur moyenne d'un DVD est de 50 €. Voilà ce qui a été apporté sur cet article 9. Et l'article 10 a été modifié de la manière suivante. En cas de dépassement de la durée maximale de frais, sans accord de la médiathèque, l'emprunteur est passible d'une amende s'élevant à 50 € par jour de dépassement et par document, à laquelle s'ajoutent les frais postaux y afférents. Au-delà de 30 jours ou de retard récurrent, s'ajoute une exclusion d'une durée de 3 mois après résolution du litige. Il est passible d'un blocage de toutes les cartes de la famille. Voilà donc les modifications qui ont été apportées sur ce règlement intérieur par rapport au précédent. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Je te laisse la parole pour Oui. C'est l'adhésion au groupement d'achat. Oui. Adhésion au groupement d'achat d'énergie électrique coordonné par le siège. Alors, la commune du Val d'Azé est actuellement adhérente au groupement d'achat d'électricité coordonné par le siège 27 pour l'éclairage public à des comptages de moins de 36 kVA. L'actuel accord cadre qui lie la commune sur ces deux lots prend fin au 31 décembre 2025 et le siège est actuellement en cours de préparation de celui qui lui succédera pour la période 2026 à 2030. À cette occasion, le siège est en capacité de modifier le périmètre du groupement et ainsi accueillir de nouveaux membres, permettre la sortie des adhérents souhaitant quitter celui-ci ou éventuellement modifier les modalités d'adhésion selon les lots. Donc je ne vais pas vous lire l'ensemble de la délibération, c'est ce qui existait déjà, vous l'avez sous les yeux, il vous est proposé d'y adhérer. Ah oui, les 36 kVA, oui. Alors, le groupement constitué par le présent acte consiste à répondre aux besoins communs des membres d'acheter de l'électricité pour assurer, selon le choix de la collectivité, l'alimentation et le fonctionnement des bâtiments pour lesquels la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et ou l'alimentation et le fonctionnement des installations dans les bâtiments pour lesquels la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. Il est précisé dans la convention et ou l'alimentation des installations d'éclairage public dont il a la gestion. Je vais faire vite. Y a-t-il des questions? C'est la poursuite de ce qui existait déjà avec une rubrique de plus. Une rubrique de plus. C'est ce que je souligne. Pas de questions? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci de cette unanimité. Le point numéro 7, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, pour revenir sur ce sujet, on a déjà passé cette délibération au Conseil du mois de décembre. On reprend exactement la même délibération et ce qui a changé entre-temps, c'est qu'au vu du résultat de l'année 2023, on a décidé d'attribuer aux agents de la collectivité un montant de prime de pouvoir d'achat de 300 €. En appliquant... Comment? Résultat prévisible. Oui.
mais en appliquant le décret par les applications, toutes les règles d'application qui s'en suivent. Hein. Mais voilà l'objet de la délibération, de cette délibération numéro 7. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi je veux juste dire une chose. Déjà, je vous félicite de changer d'avis. Je trouve ça bien. Ah non, je ne change pas d'avis. Ah, Ma position a toujours été depuis le début, tant que je n'avais pas les résultats de l'année 2023, je n'engagerai pas cette prime. d'accord. Je n'ai jamais dit que je la donnais pas. Vous allez quand même la donner aux agents, la prime. Bah, bien sûr, à la mais finale. Donc vous changez d'avis. non, 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 vous ne pouvez Donc, pas dire vous ça, avez madame fait- Monod. J'ai jamais dit que je ne donnerais pas la prime. J'ai dit que je donnerais la prime, qu'on ne discuterait de cette prime que quand on aurait le résultat de l'année 2023. C'est ce qu'on a fait. Alors, suis le désolé. compte-rendu manque encore des choses. Bah, si Donc, vous l'avez bien c'est- lu c'est ce que j'ai vous-même dit, qui l'ai- bah, je sais l'ai très bien sous ce que les j'ai yeux. dit au cours des CST du mois de juin et du mois Ah, mais de je septembre. fais pas partie de du septembre, CST, bah, sauf donc, que je et vous je n'ai pas les réponds. comptes rendus, je vous le rappelle. Je vous réponds à la question que vous me dites. C'est une erreur. Je n'ai jamais dit que je m'opposais à cette prime. Eh J'ai ben, seulement nous, on le dit sait que pas. j'attribuerais cette prime quand je connaîtrais le résultat de l'année. Nous, on ne le sait pas. Bah, nous, c'est- on a simplement sur le compte rendu que la prime, c'est minimum 30 000 euros et que vous rappelez que le résultat de l'exercice 2022 était de 53 000 euros. Voilà ce que ce chiffre. Oui, mais je vous dis que Ça, vous l'avez dit il n'a le jamais 10 été décembre, écrit. hein. Il n'a jamais été écrit qu'on n'attribuerait pas la prime. Ah ben non. Ah bah donc la lecture que Mais vous faites n'est pas bonne. ce jour-là, oralement, vous avez... Donc Madame n'avez Monod, la pas lecture, dit- la lecture que vous faites n'est pas bonne. Donc Ah bah, ne me c'est faites pas votre dire ce compte que je rendu, n'ai donc elle est bah, pas ne bonne, me si faites vous pas dire ce que l'écrivez, je n'ai c'est pas dit. moi. D'accord? Non mais c'est Oh. meilleur. Non, non, c'est pas la meilleure. Ah bah, c'est vous qui l'avez écrit, ce n'est pas moi. Alors qui écrit des faux comptes rendus? Sauf qu'il n'est pas Parmi écrit que je dis que je n'attribuerai pas la prime. Ah ben j'ai pas dit que vous ne l'avez Ah ben si, c'est ce que vous avez dit Je en vous dis commençant. simplement que D'accord? vous changez d'avis. Alors j'aimerais bien que vous fassiez attention à ce que vous dites. Monsieur Colas, il faut vous calmer parce que... Non, non, je suis très calme. Mais je ne veux pas que vous me fassiez tenir des propos que je n'ai pas tenus. Vous êtes très calme. Oui, oui, je suis très Ça calme. se voit pas, hein, là. Bref, félicitations. Merci. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Convention, affaires financières. Point numéro 8, convention financière. Le Val d'Azé, logement familial de l'Eure. Et je passe la parole à Jean-Marie Lejeune. Le logement familial de l'Eure est propriétaire des espaces verts situés aux abords des immeubles de résidence Paul Méchin et le Clos des Marguerites sur le quartier d'Aubevoie. Comme chaque année, les services techniques municipaux assurent l'entretien des dits espaces verts, des massifs, la tonte et la taille des arbustes. Donc il vous est proposé de renouveler la convention financière entre la commune et le logement familial de l'Eure, instaurant une participation financière du logement familial de l'Eure de 11 500 € pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Cette convention a été revalorisée de 500 € par rapport à l'an passé pour prendre en compte l'inflation de 4,9% en 2023. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci de cette unanimité. Le point numéro 9, autorisation au maire d'engager liquidité et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024, budget principal, et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération, donc, pour autoriser monsieur le maire à engager des dépenses, je dirais, d'investissement avant le vote du budget, cela dans le cadre du quart de l'investissement réalisé l'année précédente. Donc, vous avez dans la délibération de différentes opérations que nous souhaitons réaliser, ou qu'il est possible que nous réalisions, je dirais, avant le vote du budget qui aura lieu au mois d'avril. Donc, je vous propose d'autoriser monsieur le maire à engager jusqu'à 183 775 € d'investissement pour les opérations qui sont citées dans la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, donc, c'est exactement le même sujet, mais pour le budget annexe du local commercial.
Voilà, donc le quart de l'investissement. Là, il y a une seule opération qui est envisagée, qui est l'installation de la fibre optique pour le snack park. L'année dernière, donc, nous avions investi, le quart de l'investissement représente une somme maximum de 75 502 euros. Et là, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à engager à hauteur de 5 200 euros. Des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour l'unanimité. Le point numéro 11, avance de participation financière 2024 au syndicat SIGA 3C, et je passe la parole à Madame Papy. Comme les années précédentes, il y a lieu de faire une avance de participation financière au SIGA 3C avant le vote du budget. En effet, le SIGA 3C a contracté en 2006 un emprunt de 1,2 million d'euros pour financer la construction du complexe cinématographique sur une durée de 30 ans. L'échéance annuelle de ce prêt est prélevée tout début mars de chaque année. Une avance est donc nécessaire afin que le SIGA 3C dispose de la trésorerie suffisante pour pouvoir régler l'annuité d'emprunt prélevé au début du mois de mars 2024. Comme l'an passé, il est donc proposé d'attribuer une avance financière au SIGA 3C, j'ai du mal ce soir, d'un montant de 37 500 euros, et ce, afin de ne pas mettre en difficulté le SIGA 3C au niveau de sa trésorerie. Pour l'année 2024, le montant prévisionnel de la participation de la commune du Val d'Azé serait de 68 000 euros, mais le montant définitif sera acté lors du vote du budget 2024. Y a-t-il des questions? Oui. Alors moi, comme les années précédentes, j'aimerais qu'on ait des documents pour pouvoir voter objectivement, on va dire. Parce que nous n'avons toujours aucun document concernant le SIGA 3C qui impacte énormément quand même le budget de la commune. C'est pas une petite somme, mais cela date dure depuis combien d'années? 30 ans? 25 ans? Ah non, 30 ans. 20 ans? 25 ans? 15 ans. 15 ans? Ça me paraît court, 15 ans quand même. 15 ans que le cinéma est... 17 ans exactement. 17 ans. Ok. Pourquoi nous n'avons jamais de documents moi j'ai des questions. Par exemple, j'aimerais savoir où en sont les emprunts. On met un tableau d'emprunts, ce qui reste pour l'endettement de la commune. Mais écoutez, on va prendre note. C'est vrai que si vous nous le demandez... tous les ans, je vous le demande. Mais tout est sur le site internet de la commune. Vous tapez SIGA 3C, il y a toutes les informations. J'ai pas à aller les chercher, je suis élue, vous devez me les fournir. On va vous les fournir. Il n'y a pas de souci. Oui. Ça dérange quelqu'un? Non, Je sais pas, ça dérange personne. des bois, Non. Est-ce que vous pouvez au moins me répondre si M. Krikioch continue à exploiter le cinéma? Bah oui. Oui. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'il doit arrêter l'exploitation ou pas? Il y a quelqu'un normalement qui va reprendre, sauf que tant que c'est pas officiel, on n'en parle pas. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui il paye un loyer, M. Krikioch? Il suit la convention de la DSP. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans la DSP, il y a des choses qui sont écrites, je ne l'ai pas en tête et je ne vais pas vous dire d'ânerie. Mais aujourd'hui, il suit la DSP qui a été signée quand il a repris la gestion du cinéma de Gaillon. Donc il ne paye pas. Ça doit vouloir dire ça, c'est simple, il Ouais, paye ou il ne paye pas. Mais madame, Ce n'est pas la conclusion. madame Monod, c'est pas ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas, vous parlez du DST, moi je vous pose La une DSP, simple c'est le question. contrat de délégation de service public qui est fait pour gérer le cinéma. Monsieur Krikioch a signé cette DSP quand il a repris la gestion du cinéma, et je vous dis qu'il respecte cette DSP. Je ne vais pas vous raconter de conneries, je n'ai pas les détails en tête de ce qu'il y a dans la DSP, mais je vous dis juste que cette DSP? c'est la DSP, elle est à la mairie, elle est Vous pouvez consultable. me la fournir donc. Non, parce qu'elle n'est pas dématérialisée, c'est un document qui est fait comme ça. Donc je viendrai la consulter. Donc je vous viendrai la consulter, et puis vous verrez ce qu'il y a écrit dedans, et vous saurez ce que monsieur Krikioch, comment ça fonctionne. D'accord. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il ne paye pas? Parce qu'au tout début où il a repris la gestion du cinéma, c'était plus que bas. Et du coup, il y avait eu une
une sorte d'arrangement, on va dire. Alors certainement que c'est noté dans la DSP comme dit M. Colas, et je voudrais savoir si elle perdure toujours, tout simplement. Parce que là, ça fait plusieurs années qu'il est là. Oui. Voilà, donc est-ce que c'était juste la première année? Est-ce que c'est toujours, parce que je sais pas, il y a combien, 4 ans, 5 ans, 4 ans qu'il est là? Non, ça fait plus que ça. Plus que ça. Ça fait au moins 6-7 ans qu'il est. Oui, je crois que ça doit être un peu plus. Enfin, 2015, 2016, c'est dans ces eaux-là. Et vu que ça crève quand même le budget de la commune, le SIGA 3C, aussi bien pour Aubevoie que pour Gaillon, Mais oui, c'est des je engagements veux qui a été. simplement savoir s'il y a une rentrée. Parce que le loyer, il est pour qui? Pour les Je propriétaires. vous dis, c'est écrit dans la DSP, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il en est parce que je vais vous dire des âneries. Voilà, venez consulter la DSP et vous aurez la réponse à votre question. D'accord. Très bien, merci. On a pris note. Pas de souci. Pas d'autres questions? Nous Euh, allons passer au... Ne prennent pas part au vote Exact. Monsieur Jarry, Monsieur Lejeune et moi-même. Donc, nous allons donc passer au vote. Qui s'abstient? Nous, on s'abstient. Donc 3. Qui est contre? Je vous remercie. Point numéro 12. Demande de subvention au titre des fonds interministériels de prévention de la délinquance, le FIPD. Et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci, monsieur le maire. Alors. Voilà. Alors donc, oui, une délibération donc, pour nous permettre de demander des subventions au titre du Fonds interministériel de prévention et de délinquance, donc pour les opérations qui sont mentionnées dans la délibération, à savoir l'achat de caméras piétons pour nos agents de police municipale, l'achat d'un gilet pare-balles et l'installation de clôtures de 2 mètres de hauteur pour sécuriser les écoles Soleil, Trenuche, Chaboté et Charlemagne. Voilà. Donc les coûts sont quand même relativement importants, notamment pour les clôtures. Et donc on vous sollicite pour autoriser le maire à demander des subventions au titre du FIPD à hauteur de 50% à peu près de la dépense engagée. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vais donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Le point suivant, Je garde la main. tu gardes la main. Voilà. Donc pour le rapport d'orientation budgétaire. Donc le rapport d'orientation budgétaire dont vous avez été destinataire en annexe donc, de la convocation à ce conseil municipal. Donc pour vous présenter les grandes lignes, on va déjà poser les éléments de contexte. Ben, vous savez qu'on est en période d'inflation. Ça touche également à la collectivité dans tout ce qu'elle peut engager et dépenser. Il y a eu des hausses très très importantes, notamment au niveau de l'énergie. Il y a eu des hausses très importantes au niveau des repas de cantine, parce que c'est là-dessus, je crois, l'inflation s'est le plus fait sentir, je dirais, tant au particulier qu'au niveau des collectivités. Et puis, donc, comme il y a de l'inflation, il y a des revalorisations des points d'indice et autres augmentations qui sont prévues pour maintenir le pouvoir d'achat de l'ensemble des particuliers. Donc voilà un petit peu le contexte général. Voilà le contexte dans lequel nous proposons ce rapport d'orientation budgétaire, en sachant que un budget, c'est quoi? Les finances de la commune, c'est quoi? C'est maîtriser les dépenses, essayer d'optimiser les recettes, tout ça en fonctionnement, pour permettre à la collectivité, un, de rembourser ses dettes, c'est obligatoire, et deux, de pouvoir continuer à investir le maximum en autofinancement pour éviter d'avoir recours, je dirais, à l'emprunt ou à d'autres moyens de financement. Ça, voilà, donc c'est par le fonctionnement qu'on arrive à financer notre investissement.
Alors après, donc vous avez les tableaux. Hein, là, si vous permettez, on va aller directement à la page 13 pour vous dire un petit peu où en sont les grands équilibres financiers de la collectivité. Après, bah, vous me poserez la question si vous le souhaitez, bien entendu, j'y répondrai. Hein, donc, vous voyez quand l'épargne brute, hein, sur le tableau, les grands équilibres financiers, c'est la page 13, un petit peu plus loin, un peu plus loin encore. Page 17, pardon, pourquoi je dis 13 Excusez-moi. Voilà, les grands équilibres, un petit peu en dessous. Voilà, encore un petit peu, les grands équilibres financiers. Voilà. Donc, les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, et vous avez donc l'épargne de gestion qui s'en dégage. Et c'est avec cette épargne de gestion, comme je vous le disais, c'est ça qui va nous permettre d'investir pour la collectivité. Donc, vous voyez que le chiffre est maintenu, je dirais, au cours des années, même s'il est un petit peu en baisse. 2022, c'était une année très exceptionnelle. Comme M. le maire l'a rappelé tout à l'heure au sujet de la prime pour les employés, le résultat de l'année 2022 s'est soldé par un bénéfice de 53 000 €, je dirais, en matière d'épargne. C'est quand même très très faible, et ce qui fait que l'épargne brute s'est soldée à 386 000 au lieu de à peu près le million qu'on connaît habituellement. Donc voilà, l'objectif, hein, donc le budget et les orientations budgétaires qui ont été prises, c'est de ramener la collectivité le plus proche possible donc, de cette épargne pour continuer à investir. Alors c'est un débat. Maintenant, je vous attends, participez au débat si vous avez des questions. On a repris dans l'Europe donc le détail des différentes choses. Donc vous remarquerez que sur 2023, là on revient sur la page 3, en 2023, donc le résultat probable de l'exercice, il est de 664 000. C'est assez important, plus que les années précédentes, notamment 2022, mais à raison a fortiori aussi 2021. Dans ces 664 000, il y a la dotation, le filet de sécurité que l'État nous a versé à hauteur de 277 000. À quoi correspond ce filet de sécurité? En fait, en 2022, on a subi une très forte hausse de l'énergie, avec un plus de 400% sur le gaz et pareil sur l'électricité. Ça, c'est des charges qu'on a eues en 2022. Et la prime, le filet de sécurité, on ne l'a reçu que octobre 2023. On ne l'avait pas mis dans le budget. On a dû passer une DM, hein, on ne l'avait pas mis dans le budget parce qu'elle n'était pas notifiée. Ce qui fait que ça a décalé un petit peu. La dépense a été enregistrée en 2022 et la recette est encaissée en 2023. Ce qui explique que quand on fait le compte administratif 2023, on arrive à un résultat d'exercice qui est faussé, hein, parce qu'il y a ces 277 000 € qui nous sont arrivés comme ça. Même si on les espérait secrètement, hein, mais bon, tant que ce n'est pas notifié, il est évident qu'on ne peut pas y toucher. Donc voilà, un petit peu pour vous parler de 2023. Donc il faut voir quand même qu'on a réussi à maintenir globalement nos recettes, hein, par rapport aux prévisions. Hein. On a eu un travail quand même assez conséquent en matière de maîtrise, et on a fait des travaux également pour limiter la consommation d'énergie. On a pris des décisions également, et tout ça nous ont permis donc d'afficher ces résultats en fin d'année. Maintenant, 2024, les orientations budgétaires, on a tenu compte effectivement de l'inflation, on a tenu compte du coût encore très élevé de l'énergie, hein, pour présenter un budget qui soit équilibré, effectivement. Voilà, pour les généralités. Après, donc, si vous voulez que je détaille chapitre par chapitre, ou vous avez lu, ou est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez me voir préciser? Non, moi j'ai des questions. Oui, je vous en prie. C'est un débat, donc... Nous allons débattre. Comme vous pourrez. Donc, vous venez d'expliquer
expliqué là les 270 000 de dotation qui vous arrivent dessus, comme vous venez de dire, j'ai bien compris, Qui nous arrive de, pardon. qui nous arrivent de l'année précédente. Oui, C'était c'est pour ça. reprendre vos Voilà. paroles. Les charges de 2022, on a eu les recettes en 2023. Voilà. C'est une obligation de les remettre dans le circuit, on va dire, ou Si vous c'est... voulez qu'on fasse. Ouais, on est obligé tous les ans de les... Voilà. Bon, on ne le touchera pas tous les ans, je vous rassure. Hein. D'accord. C'est un dispositif exceptionnel qui a été mis en place par l'État. On a été éligible sur 2022. En 2023, on ne sera pas éligible, je vous le dis tout de suite. D'accord. Ouais. Donc, on n'aura pas cette dotation exceptionnelle. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Ça n'empêche pas une énorme différence. Bon, là, vous nous dites bien que c'est provisoire, mais on est quand même à 664 000 en 2023, enfin 664 806. Oui. Et en 2022, on était à 53 000. Si on enlève les 270 000, ça fait encore une grosse différence. Vous l'expliquez comment? Par la différence du coût de l'énergie, D'accord, uniquement. uniquement, essentiellement. D'accord. L'énergie, je vous dis, le coût a été multiplié par 4 ou 5 et le gaz un peu plus encore. D'accord. Donc après en 2023, on est revenu sur des valeurs maintenues très hautes, mais déjà nettement moins. On a obtenu une baisse d'à peu près 40% quand même sur le prix du gaz. Donc, si je ne me trompe pas, l'année prochaine, la dotation sera beaucoup plus basse ou inexistante. Inexistante, je vous confirme. Voilà, inexistante, vous en êtes sûr? Oui, certainement. D'accord. Donc, on va redescendre sur un résultat très petit l'année prochaine. Non, parce que le prix du gaz, il a baissé. Oui. Ça Donc, va si vous voulez. suffire pour... Ah oui. Oui. Après, dans le budget, on a considéré que le prix du gaz allait rester très très haut. Enfin, allait rester haut. À peu près sur les mêmes bases, même un peu plus élevé que celui de 2023 réellement. On a pris une option, hein, notamment par rapport à l'indice PEG, qui est l'indice de référence pour le prix du gaz. L'indice PEG, en 2023, il s'est établi à 40 en moyenne sur l'année. Et nous, on a envisagé, pour notre budget, qu'il se situe à 60. Donc on a budgétisé une consommation de gaz pour 2024 avec, je dirais, un plus 50% éventuel. Voilà. Mais il faut être prudent en matière de dépenses. Faut être prudent. C'était de là ma question. Voilà. Simplement. J'ai d'autres questions, mais là, alors, je ne sais pas si je peux vous les poser maintenant ou si vous voulez vous-même les lire, enfin lire l'intitulé. Dites-moi. Sur le réaménagement de la salle des fêtes de Vieux-Villers, par exemple. Alors ça, c'est sur les investissements. Donc c'est après. C'est après. Parce que je voulais savoir. Voilà. D'accord. Là, on est vraiment sur le fonctionnement. Donc le charge à caractère général, on voit qu'ils ont été prévus quand même avec une hausse en prévisionnel, mais vous voyez que sur le chapitre 11, entre 2022 et 2023, il y a une différence. Ça, c'est la page 4 du tableau. La page 4 du tableau, vous voyez qu'on est passé de 1 800 000 euros sur le chapitre 11 à, on prévoit 1 656 000. Je dis on prévoit parce qu'on n'a pas encore les comptes définitifs. Hein. On attend que la trésorerie nous valide tout ça. On a quand même baissé de 150 000 euros, plus de 150 000 euros sur les charges à caractère général entre 2022 et 2023. Et c'est là, ça c'est l'économie surtout faite sur les énergies. Entre autres, parce qu'on a fait aussi notre possible pour réduire nos dépenses à tous les niveaux dans le budget. Le repas de cantine, vous avez vu on continue, on pense que ça va augmenter, hein, on a de l'inflation là-dessus. Les repas de cantine, il faut savoir que c'est quand même un coût assez fort pour la collectivité. Donc on imagine donc que ça va nous coûter à peu près 170 000 euros. Vous voyez l'augmentation qui est entre 2022 et 2023. Il faut savoir que le filet de sécurité, tel qu'on a reçu sur les 277 000, c'était sur l'énergie, mais c'était également sur l'alimentation. Donc tout ce qui était cantine, c'était aussi dans le filet de sécurité.
l'électricité, si vous regardez sur la page 5, l'électricité, on a prévu donc une baisse assez significative du prix de l'électricité entre 2023 et 2024. C'est parce que en fait, on a les comptages de plus de 36 kVA qui sont en marché, et le marché, c'est Total Énergie. Et on a eu la bonne nouvelle de recevoir une nouvelle tarification sur 2024 avec une baisse très très significative de 70% au niveau du kilowattheure entre ce qu'on a payé en 2023 et ce qu'on va payer en 2024. Et ça, c'est le tarif de Total Énergie, donc ça, on ne peut même pas les négocier, quoi. C'est la raison pour laquelle, pour ne plus être dépendant de ce type d'entreprise, on a passé la délibération pour intégrer le marché du siège de façon à y voir plus clair sur un terme un peu plus long au niveau des tarifs de l'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions sur le fonctionnement? Vous voulez qu'on passe sur l'investissement? Alors sur l'investissement, donc vous avez vu, donc on va continuer à demander des subventions tant que possible, hein. Notre choix, c'est de continuer à faire l'investissement pour les habitants, pour nous permettre de faire des économies d'énergie, c'est important. Tous les chantiers qu'on a engagés et qu'on va continuer à engager, c'est pour obtenir donc la norme basse consommation, là, la norme qui doit être mise en valeur à moins 60% de consommation d'énergie. C'est ce qu'on va obtenir sur l'espace culturel. Et donc les prochains travaux qu'on envisage, que ce soit sur les écoles, sur l'ensemble des bâtiments communaux, c'est d'obtenir ce ratio-là aussi. Donc ça nécessite des investissements. Ces investissements, on espère pouvoir les réaliser le plus vite possible. On va demander des subventions, bien évidemment, parce que dans ce cadre-là, on a le droit au dispositif de l'État, type fonds verts et autres, et on ne va pas se priver de les demander, autant que ça vienne, je dirais, au bénéfice de notre collectivité à nous. Donc je vous dis, on n'aura pas recours à l'emprunt, clairement, en 2024, pour financer nos investissements. Vous avez la liste qui est intégrée dans le rapport d'orientation budgétaire et la liste des subventions qu'on va demander et les principales, donc les opérations d'équipement qu'on souhaite réaliser sur la commune. En sachant que c'est des projets à plus ou moins long terme, tout ça. Entre les demandes de subventions, les retours et autres, on n'engage pas les chantiers comme ça du jour au lendemain. Pas de questions? Pas trop bavard ce soir. Les investissements, je suis perdue. Les investissements cette fois-ci. Oui, ça y est, oui, on est sur les investissements, oui. Donc moi je voulais savoir quand vous parlez je sais que c'est pas du concret entre guillemets puisque c'est du projet. Voilà, sur du projet. le rapport, on est sur le débat d'orientation. Qu'est-ce que vous entendez en réaménagement de la salle des fêtes de Viuvillers pour la somme de 400 000 €? Alors il y a la salle, il y a le bâtiment lui-même, mais il n'y a pas que le bâtiment, il y a tous les abords également, avec la création d'un parking, avec ces choses-là. Et puis nous permettre de faire les travaux pour que l'accès à la salle se fasse par l'autre côté, par l'arrière. Non mais j'ai mal posé ma question, excusez-moi, je vous ai mal posé ma question. En fait, je voulais simplement savoir les 400 000 € que vous prévoyez, donc je connais les travaux, les employés, etc. Vous sortez 400 000 € d'où, de comment? Parce qu'il y avait des subventions prévues. Qu'on n'a Vous pas eu. n'allez pas les redemander? On ne peut pas les redemander. Vous ne pouvez plus les demander. C'est pas qu'on peut plus, c'est qu'on ne les aura pas. Demander une subvention, ça demande un travail colossal. On sait qu'on ne les a pas eus une première fois, on ne les aura pas plus la deuxième fois, malheureusement. D'accord. Donc là, vous partez sur un budget de 400 000 € uniquement la commune. Uniquement la commune, à part qu'on va solliciter. Alors, on a la chance d'avoir une agglomération qui aide beaucoup les communes aussi. Et dans ce cadre-là, l'agglomération nous a donné une enveloppe en début de mandat
d'un montant de 556 000 euros de fonds de concours pour financer nos projets. Donc on va utiliser partiellement cette enveloppe-là pour financer au moins une partie des travaux sur la salle. D'accord. On ne peut pas trop impacter. Le mandat, ça veut dire depuis 2020, vous avez cette enveloppe ou vous en êtes passé? On ne l'a pas utilisé encore. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc 400 000 euros, moi ça me semble énorme, mais bon. Ouais, c'est pas un... Le problème, c'est qu'on budgète un peu plus important que ce qui est prévu au dossier, parce que si on n'a pas suffisamment d'argent, on est obligé de passer de DM. Donc l'objet, on dit plutôt qu'on a besoin de 400 000, en espérant en dépenser 300, et être sûr de ne pas avoir besoin de remettre de l'argent au bout, c'est tout. Et après, sur les premières estimations qui avaient été faites, parce que pour déposer un dossier de subvention, il faut qu'on ait un chiffrage provisoire. Vous savez, quand on a déposé, il y avait des chiffres en face. Et ces chiffres, bon, c'est ce que j'allais vous dire, la prévision qui avait été faite, c'était 370 000 euros. Donc en mettant 400 000, on sécurise l'investissement pour être sûr de ne pas avoir besoin de toucher à ce budget-là pour sa réalisation. C'est tout. Sécurité de budget. D'accord. Donc en fait, là, vous prévoyez sur le budget de la commune 2024 400 000 euros pour la salle des fêtes. Tout à fait. Parce que là, j'ai tout bon. Donc vous avez pris votre décision parce que la dernière fois, enfin il y a eu une fois où il était question qu'on attendait les subventions, après on n'avait plus les subventions, après vous deviez en parler entre vous, élus de la liste majoritaire. Donc là maintenant vous êtes sûr, vous allez les faire en 2024. Oui, on a recontacté un nouvel architecte pour qu'il nous refasse un projet en lui demandant d'essayer de diminuer l'enveloppe du départ, sachant que la personne que l'on a recontactée ne connaissait pas l'enveloppe, mais on lui a demandé d'essayer de minimiser au maximum l'investissement. On attend son retour. Quand il aura son retour, on a été sur place, on a regardé, expliqué ce qu'on voulait. Quand il nous aura présenté son projet, on va l'analyser et voir si on engage cette dépense. Voilà où on en est aujourd'hui. Ensuite, il faudra Vous déposer... allez donc voir, donc ce n'est pas encore prévu. Mais si, Ça va se réaliser en 2024. Ça fait partie, sauf que là, il faut faire la démarche de l'étude du projet. Après, il va falloir déposer le permis de construire. Mais oui, mais... Ça va peut-être pas être très difficile entre l'aglo et vous, je pense. Sauf que madame, il y a une procédure. Un ERP, c'est 5 mois d'instruction, puisqu'il faut passer par les instances. Là, l'architecte, il a été contacté quand? Il a été contacté au mois de janvier. Je crois qu'on a fait ça au tout début du mois de janvier. D'accord. Et, là, et j'espère avoir un retour assez rapidement là dans les jours qui viennent. Fin février, ça fait 2 mois que vous n'avez pas de retour. Non, mais le temps qu'il fasse le travail, les études, les trucs, voilà, ça me paraît être quelque chose de correct. Quand on aura ça, on va l'étudier et ensuite on va faire. Votre décision. On continuera à faire avancer. Non, on continuera à faire avancer le dossier. Ça fait quand même un moment où vous dites. Notre décision, c'est de faire des travaux. L'année dernière, vous nous avez même dit, ça démarre en juin, on a prévu pour une Sauf que location, madame, etc. l'année dernière, on avait basé notre investissement sur des subventions que l'on n'a pas eues. Et vous pouvez comprendre que ça nous a posé un problème sur l'organisation du budget. Là, aujourd'hui, on l'a mis et on vient de vous dire que de toute façon, l'argent qu'on va sortir, c'est que de l'autofinancement. Donc la question n'est pas du tout la même et notre position n'est pas du tout la même. D'accord. On va attendre, on va voir si ça va arriver. Concernant le parking du cimetière de Vieux-Villers, vous avez mis aussi une prévision de 50 000 euros. Vous pouvez me la détailler? Donc je vous ai dit, je crois que c'est au mois de décembre que j'avais l'accord avec les propriétaires sur le prix pour la transaction. J'ai contacté le géomètre qui en 2016 avait fait la premier plan de division. J'ai recontacté le géomètre pour qu'on revienne sur le terrain et puis qu'on valide les bornes aux emplacements nécessaires, sachant qu'il y a besoin d'ajouter à l'achat une petite surface qui a servi à la commune de faire un exutoire pour l'eau pluviale. Donc il y a nécessité d'intégrer ça aussi dans l'achat que la commune va faire à ses propriétaires. Donc là aujourd'hui j'ai contacté le notaire pour lui justifier ça. J'attends le retour du géomètre pour qu'il me donne les plans. Et une fois que les plans vont être faits, je vais les donner au notaire pour qu'on réalise l'achat. Et quand l'achat sera fait, on pourra se rapprocher d'une entreprise pour voir la réalisation du parking. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner la superficie que vous allez acheter? Un petit peu plus de 1000 m², je n'ai pas la superficie exacte, je crois que c'est un petit peu plus de 1000 m². Donc elle reste la même qui était prévue. C'est exactement ce qui était prévu à l'origine. Et le montant, combien vous l'achetez?
C'est 1,50 € du mètre et l'indemnité d'éviction pour le locataire, c'est 1 € du mètre. Et le locataire, c'est qui? Le locataire, c'est monsieur, le locataire, c'est monsieur qui est. Propriétaire Le et- propriétaire, c'est et madame qui est. exploitant. Le locataire, c'est le fils qui est. D'accord. Donc 1 euro, c'est ça que vous m'avez dit? 1,50 € du mètre pour l'achat du terrain et 1 € d'indemnité d'éviction. Donc ça, et donc là on a, c'était combien déjà? Maintenant on est en euros. Ça fait à peu près, D'achat, moi, je si parle je dis pas de l'achat bêtises, il y a à peu près avec 3 000 € d'achat de foncier. Avec Voilà. l'éviction. Avec les quelques mètres carrés qu'on va reprendre rue du, non pas du Champ du Jardin, rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis, il y a peut-être 25 mètres carrés qu'il faut que la commune achète puisqu'on a fait un exutoire pour l'eau pluviale, qui a été fait il y a des années, et ce terrain, et cet aménagement a été fait sur la propriété privée des Quillers, et comme on fait un achat de foncier, on va passer cette partie-là dans le domaine communal, ce qui est complètement normal. Donc si je calcule bien, il va nous rester en gros 47 000 €. Oui. Vous allez faire un super parking là. Mais madame, je vais vous répondre de la même façon que pour la salle des fêtes. Aujourd'hui, j'ai pas de devis. Puisque j'étais en négociation avec les propriétaires, j'ai pas fait venir l'entreprise pour avoir de devis. Oui, Donc, mais on a- vous avez l'intention de faire quoi? De faire un parking. Mais de plusieurs. Un accès déjà sur le bord de la route. Et puis Un accès sur le bord de la route et un parking pour mettre 4, 5, 10 voitures. Je ne sais pas exactement comment ce qu'on va arriver à avoir comme place, mais ça va être quelque chose comme ça. D'accord, donc un grand parking. Un parking pour que quand il y ait une inhumation, les gens puissent garer une partie des voitures, parce qu'on n'arrivera jamais à les garer toutes, mais au moins avoir quelque chose qui permette de sécuriser les abords de cimetières. on se retrouve sur la route directement en sortant du cimetière. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous donner des devis puisque j'en ai pas. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a mis une certaine somme pour là encore, si on réalise des travaux, ne pas avoir besoin de rallonger la Passer somme par une DM. par une DM. Et quand j'aurai une idée de la mise en œuvre du parking et ses coûts, et ce que ça coûtera à la commune, je reviendrai vers vous. Donc vous avez l'accord du propriétaire. Vous êtes mis d'accord sur le prix. Et dites-moi si j'ai quelque chose de fou. Le prix est fait. Vous avez contacté le notaire aujourd'hui. donc- Ah non, non, le notaire, j'ai contacté il y a Vous un avez dit certain tout à temps. l'heure que vous aviez contacté le notaire Bah, aujourd'hui. Non, j'ai contacté le notaire depuis un certain temps, puisque ça fait au moins un mois que j'ai contacté le notaire. Là, j'ai maintenant recontacté en fin de semaine dernière le géomètre qui a fait le plan de division en 2016 pour qu'il reprenne le dossier et puis qu'il nous l'actualise. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc j'attends le retour du géomètre. Une fois qu'il m'aura fait le plan de division définitif avec les bornages, je donnerai ça au notaire pour qu'il réalise la vente entre les propriétaires que sont Madame Quillet et son fils et la commune du Val d'Azé. D'accord. Et Alors, après, moi, je pourrais envisager de faire les travaux puisque je ne peux pas faire les travaux sur une parcelle qui ne m'appartient pas. Donc le notaire, ça fait un mois. Madame Monod, on va recentrer le débat, si vous permettez, sur le rapport J'ai d'orientation. presque fini, j'ai le droit de finir, c'est mon Ouais, village, je suis ouais, désolée, oui, il n'y a pas oui, grand chose Allez-y, déjà pour parce vous que dire, donc, j'ai l'impression qu'on s'éloignait un petit peu du Non, on rôle. ne s'éloigne pas du tout, je veux juste faire ma finalité là. Vas-y, Je vais le faire, alors. Donc on a l'accord du propriétaire, on a le prix, le notaire vous l'avez contacté il y a un mois. Vous venez de me dire que vous avez contacté le géomètre, je ne sais plus. Ah, Géo. aussi. Non, il n'y a pas tant que ça, il y a 3 semaines, il y a 15 jours, 3 semaines. Alors pourquoi la semaine dernière le notaire n'était pas au courant? Bah, c'est pas possible. Bah, C'est pas possible. Je suis désolée, monsieur Colas, mais là, c'est votre parole contre la mienne. Bah, Car c'est votre j'ai- parole contre la mienne, J'ai parlé mais- au notaire. la Bah, semaine sauf que moi, Maître Bidon, qui est le notaire en question, il est très au courant puisque c'est moi qui j'ai recontacté Maître Bidon pour avoir le contact de la famille Quillet, et ça c'était au mois de novembre, et je lui ai dit il y a quelques, je sais plus quand, que c'était lui qui ferait la vente une fois que j'aurai l'acte d'arpentage du géomètre, puisque je ne peux pas rien faire avant, et quand j'aurai ça, je me rapprocherai de lui, et qu'il y avait l'accord de Madame Quillet lui a même écrit pour lui dire qu'on était d'accord sur le prix du mètre et sur l'indemnité d'éviction qu'il allait y avoir. Donc voilà, je peux pas vous dire, enfin, moi je vous dis ce qui s'est passé. Et
qu'il a un problème de mémoire. Ah ou bah, je sais pas. voilà. C'est curieux quand même. hein. Mais non, c'est pas curieux. Le dossier n'a pas bougé depuis des mois, voire des années. Mais c'est parce faux. que je vous rappelle qu'on Mais- attend ce parking. Mais c'est depuis faux, et je 2017. vais vous expliquer ce qui s'est passé à l'étude de Maître Bidon. C'est quand Monsieur Quillet est décédé, Oui, vous allez me redire, monsieur Quillet est décédé, il y avait les consorts, etc. Ça, vous nous l'avez déjà servi. Ça. ouais, Mais ça fait des mois que ça dure, que vous dites. bah non, c'est faux. J'attends j'attends Madame rien. Quillet. Mais madame, le Je- dossier, je me mais suis madame, le fait dossier, il tard. avance. Le dossier, il avance. Ah ouais, Voilà. bah, dites-le au notaire qu'il avance parce qu'il n'est pas au courant. Bah, le notaire, il attend. Dites-lui. Le Moi, notaire, je dis ce que j'ai été le voir. Hein. Donc, c'est votre parole contre la mienne. bah, c'est La ça. semaine dernière, il c'est- m'a dit clairement, ça n'a pas bougé depuis des mois. Non, c'est faux. Mais Ah. c'est faux puisque je vous dis qu'on est Il d'accord ment, avec il monsieur et ment. madame. Le notaire, non. Bon, Bah, attendez, ouais, excusez-moi. mais vous verrez bien dans les mois qui viennent que cette affaire va bouger. On n'est plus dans le robe. Excusez-moi, là, on n'est plus dans le robe. Bah si, ça fait partie d'un dossier du RAP, je suis désolé de te le Oui, dire. mais Donc voilà, je vous ai répondu. le problème du calendrier. Merci. Donc, concernant l'Europe, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Je vous écoute. Je suis désolée. hein. Il n'y a que moi qui parle. De toute façon, je peux prendre mon temps. Je voulais savoir les chemins. Alors, je ne trouve plus la ligne. C'est toujours sur les investissements. Mais c'est pas sur les investissements que vous Si, aviez. si, c'est sur les investissements. Bah, je suis dans la liste, je ne trouve pas. Non, si, je vais vous le donner. Sur le page, peut-être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, Oui. les chemins. Le chemin entre Vieux-Villers, Sainte-Barbe et Aubevoie. Ah oui, là, ça y est, je l'ai. Non, c'est le même poste. Oui, mais j'ai trouvé aménagement. Oui, donc je voulais savoir ce que c'était exactement. Bah, c'est en fait tout le cheminement qui part de la porte aux chiens, en gros, et qui va aller jusqu'à Vieux-Villers en longeant le mur de Chérenaud. La porte aux chiens, c'est La porte aux chiens, Sainte-Barbe. Ça me va, côté de l'église. au-dessus du château. Ouais, voilà. Oui. Ok. Donc c'est tout l'aménagement de ce chemin-là, qui est Ouais. prévu dans le cadre de notre projet PVD. Donc il va longer tout le mur du château pour donner un accès, je dirais, propre, agréable pour la promenade. Donc il va passer le long des pistes Renault. Oui, c'est ça, tout à Ce fait. chemin-là Voilà. qui amène jusque Vieux-Villers, Tout à fait, en face à rue Pierre-Le-Vigneur. tout à fait. D'accord. Donc ce chemin-là va être fait et quand? Bah, attendez, Vous c'est avez pareil. prévu ou pas? Non, il n'y a pas de date aujourd'hui, il n'y a pas de date. Franchement, il n'y a pas de date. Là, on est au stade du projet. Donc on a mis au budget une somme pour nous permettre de réaliser ce budget, ce projet. Et si je peux faire un complément d'information sur ce sujet, en fait, sur ce chemin, on a un problème d'eau qui pollue le chemin et qui vient de chez Renault. Donc, depuis le début, on a fait abattre les arbres, on a nettoyé les abords, et là, on doit reprendre contact avec les gens qui s'occupent de l'entretien de chez Renault pour voir avec eux comment travailler sur le fait de canaliser l'eau qui vient de chez eux. Parce que ça pose problème, ça fait que le chemin est tout le temps humide et impraticable pratiquement toute l'année. Donc il y a nécessité de travailler avec eux pour canaliser cette eau, la ramener dans les fossés qu'on a fait nettoyer pour partie, de façon à essayer de remettre le chemin en état et qu'il soit carrossable toute l'année. C'est une très belle. Et d'ailleurs, le chemin, il n'y a plus de soucis dans le chemin, comment il s'appelle Le chemin de la porte aux chiens. Comment il s'appelle? Le chemin du Pré des Rosées, là. Oui. Ouais. Comment il s'appelle ce chemin? Le chemin du Pré des Rosées. Il y avait des soucis, il n'y en a plus. De quel souci vous Il parlez? y a des dépôts d'ordures, le chemin après qui rejoint la route qui va à Douville, là. La route de Gournay. Alors, sur ce chemin, il y a au moins 1 an et demi de ça, il y a eu des dépôts sauvages. Ouais, On a il y posé- avait pas d'autres depuis, là. On a chopé les gens qui ont fait des dépôts sauvages, on leur a fait payer les enlèvements et s'en est arrêté là. Après, des dépôts sauvages, on en a toujours. Quand c'est pas, il y en a eu chez vous, il y en a eu dans des chemins de la commune. On fait, voilà, on barre les chemins, on fait ce qu'on peut pour éviter qu'il y ait des dépôts sauvages. Mais malheureusement, vous savez pertinemment que sur la route qui est entre Vieux-Villers et Piailly, là, qui traverse la plaine, on a très régulièrement des dépôts sauvages. Et malheureusement, on n'a pas de solution puisqu'on ne peut pas être là en permanence. Et quand il y a un dépôt sauvage, on fait appel aux bonnes œuvres des agriculteurs pour qu'ils enlèvent les déchets verts, qu'ils les mettent en décharge, ou c'est même des camions de terre qui sont parfois vidés sur la route. Et quand ça arrive, on fait le nécessaire pour éviter qu'un accident se produise. Mais voilà, on subit ça comme grand nombre de maires à travers la France subissent ces problématiques de dépôt sauvage.
Et je peux vous assurer que ça coûte à la commune parce que quand il faut aller faire les enlèvements, les mettre en déchetterie, etc., c'est pas gratuit. Il n'y a pas de sanction. Personne. Sauf que pour avoir des sanctions, il faut choper les responsables. Alors il y en a certains où on y arrive, mais on n'y arrive pas toujours. Mais non, le problématique, c'est que si vous prenez pas les gens sous le fait, c'est compliqué, quoi. Vous aviez mis une caméra en plus à la dans ce Non, chemin-là. le problème, Sauf c'est que ça nous a permis de choper au moins une personne qui a fait des dépôts sauvages. De quoi la caméra avant qu'il la vole? Bah oui. Et c'est grâce à ça qu'on a fait payer la personne. Au moins, ça me dit, bon, on sait pas. Faut faire trouver une caméra. Ça me parle. On peut revenir aux robes? On peut revenir aux robes? Oui, Ok. oui, je regarde juste vite fait, mais le reste ne m'intéresse pas. C'est clair. Moi, je suis honnête. Ah mais c'est clair, très bien. Ok. Y a-t-il d'autres questions par rapport aux robes? Des choses que vous souhaitez que j'éclaircisse? Sinon, je me fais un débat. Ok. quand il y a débat, comment Je me fais un débat? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Faut mettre au vote? Pardon. Rapport d'orientation budgétaire. Donc c'est obligatoire. Celui-ci donne lieu à un débat qui a eu lieu. Il est acté par une délibération spécifique. Donc sur ma proposition, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Philippe? Donc en point C, les affaires diverses. Donc je reviens sur mes délégations. Donc il y a la décision 31-2023. C'est un avenant, l'avenant numéro 2, qui concerne le lot 2 du marché des travaux de l'extension de réhabilitation de l'espace culturel, avec la société Parwell SARL pour un montant de plus 2888,64 € hors taxe, ce qui amène le lot numéro 2 à un montant qui passe de 76 625,54 à 79 514,18. La décision 32-2023, c'est de conclure et de signer à compter du 1er janvier 2024 avec la société CRAM SAS du Havre une lettre avenant au marché numéro 4 de prestation de services relatifs au chauffage, à la ventilation et à l'ECS des bâtiments communaux dans la commune du Val d'Azé afin d'intégrer dans le contrat selon le décret 2021-1662 la répercussion des obligations de certificat d'économie d'énergie et la prestation de fourniture et la gestion de l'énergie et d'acter que l'incidence financière de cet avenant numéro 4 concernera les évolutions de l'indice PC2O. La décision 1-2024 est de signer un avenant, l'avenant numéro 3 pour le lot 11 avec la société SARL Verlayen pour les aménagements extérieurs d'un plus 3 695,50 € hors taxe et qui passe le marché du lot numéro 11 de 142 216,75 € à 145 912,25 €. La décision 2-2024 de signer l'avenant 1 du lot 9 du marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation de l'espace culturel, du lot 9 électricité attribué à la société Oiselec avec un ajout de 535,54 € hors taxe qui passe le marché de 228 204,62 à 228 740,16. Et enfin, la décision 3-2024 de l'avenant 1 sur le lot 3 avec la société Joly qui s'occupe de l'étanchéité pour un montant de 5 440,31 € hors taxe et qui passe le marché avec cette entreprise de 116 138 14 à 121 578 45. Et en point numéro 15, vous avez l'état annuel 2023 des indemnités des élus. Donc vous avez en annexe le tableau avec les indemnités que les élus perçoivent. Et voilà. Et ça fait partie d'une obligation réglementaire que l'on doit publier tous les ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Alors, moi, je voudrais savoir toutes vos décisions concernant la salle Marcel Pagnol. Ce sont des choses qui sont déjà budgétisées. Ce sont des travaux déjà budgétisés. Bien évidemment. C'est budgétisé et puis vous pourrez remarquer dans les investissements prévus sur l'année Il y a 2024, 150 000 en plus. il y a 150 000 euros. Voilà, c'est en prévision justement de ce type d'aléa qui peut arriver lorsqu'on fait un marché. C'était la même chose sur 2023. Et en 2023, on n'a jamais utilisé, enfin très très peu utilisé ces 150 000 euros. Il y avait la même ligne en 2023. D'accord. Et on ne l'a pas utilisé du tout. Enfin, très peu quoi. Là, on a un montant de 5 000 quelques. Voilà. Mais bon, ça monte toujours. Je vous laisse finir, monsieur Colas. Enfin, vous ne voulez pas finir? Non mais j'attendais de savoir si vous aviez plus de questions. J'en ai après. Enfin, j'ai. Oui, Bah, c'est maintenant. C'est maintenant? Bah oui. Ah bah alors on va y aller. Alors, je vous avais demandé il y a quelque temps le montant exact des travaux rue Pierre-le-Veigneur ainsi que rue Fleury. Ouais. J'ai eu la surprise qu'on me réponde qu'ils étaient de 0 €. Or, je ne sais plus si c'était le conseil du 12 décembre, vous nous avez dit que ça avait coûté au moins 50 000 € dans cette rue. Alors vous pouvez m'expliquer? Bah, je vais vous expliquer. Les travaux qui ont été faits dans cette rue, c'est pour rallonger les réseaux d'eau, l'électricité et de téléphone au bout de la rue pour permettre à un habitant de la commune de vendre des terrains à bâtir. C'est ça les travaux qui ont été dépensés. Sur ça la vous a rue. coûté 50 000 € donc. C'est vous Bah, qui me l'avez dit. Hein. Oui, parce que c'est pas fini, et que ces travaux sont toujours pas finis, puisqu'il restera la voirie à finaliser une fois que les ventes de terrain seront réalisées. Parce que si on réalise la voirie maintenant, et puis que la détérioration se fait pendant la période des travaux, il faudra que la commune répare la voirie. Donc on a commencé la voirie, elle sera finie une fois que les terrains sont vendus. Mais voilà à quoi correspond le montant que je vous ai donné. D'accord, mais c'est la commune qui paye donc. Bah oui, c'est la commune qui paye. Alors pourquoi on me répond sur le courrier qu'il y a, quand je demande le montant des travaux qui incombent à la commune, on me répond qu'il n'y en a pas. Mais je C'est pense monsieur que Bianzaski, il est à côté de vous, vous pouvez lui demander, il m'a répondu cette semaine. en l'occurrence, il y a une incompréhension sur la réponse qui vous a été faite, puisque on pensait que vous parliez du lotissement qui est en train de se faire entre la rue Le Veigneur et la rue Fleury. Non, je vous ai demandé, Bah, la lettre était bien explicite, oui, je mais, vous demande le montant des travaux rue Pierre-le-Veigneur et rue Fleury. Eh ben, Une rue, c'est une rue, c'est pas un Eh ben, lotissement. il y a une partie de la réponse que je vous ai donnée l'autre jour. Voilà. Et Donc elle est aujourd'hui. de 50 000 ou 0? Moi, c'est Bah, ce que je veux savoir. mais on a déjà payé l'extension du réseau électrique, on a payé l'extension du réseau d'eau, on a payé une partie de l'extension de la voirie pour desservir ces terrains, et on a payé l'extension du réseau de téléphone. Et je D'accord. vous dis que la voirie, on n'a toujours pas fini de payer puisque la voirie n'est pas terminée. Et quand elle sera terminée, vous aurez le montant global de l'opération. Non, je ne veux pas le montant global, moi je veux le montant exact des travaux et ce qui a été fait pour 2022 et 2023. Maintenant on est en 2024, je vous le demanderai plus tard pour 2024. Et ben, on va. Ma lettre était bien explicite, On va- le montant des travaux, rue Pierre-le-Veigneur, rue Fleury, pour l'année Oui, 2022 et 2023. Eh ben, on va Donc, vous répondre on m'induit précisément. en erreur quand on me dit 0 €. Mais je vous répète que la question qui nous a été posée, on a pensé que c'était pour le lotissement qui était Vous entre pensez ces deux mal, rues. il n'y a rien Eh ben, dit, j'ai on a le absolument pas parlé du lotissement sur On a le courrier. droit de penser mal. Voilà. Donc la prochaine fois, Puisque je vous fais je vous courrier, avais- puis je viens vous l'expliquer en même temps. Puisque je vous avais dit lors du précédent conseil municipal qu'on avait dépensé une certaine somme pour l'extension des réseaux au bout de la rue, on vous a répondu sur l'autre partie de la rue. Alors on a mal interprété, on va vous donner la précision. Vous la donnerez quand? Bah, quand Là, on va si avoir vous le temps de le courrier, faire. Vous allez me répondre que vous avez un délai. Ben, mais etc. bien sûr, madame, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc, Ah, quand bah on aura, oui, bah quand oui, mais les, enfin, si vous donniez les bons documents, quand on les n'aurait pas besoin agents- de vous les demander deux fois. quand hein. les, bah, sauf Ça que fait là, gagner du la temps à réponse tout a le été monde. facile puisqu'on a mis 0. Donc là, en l'occurrence, il va falloir qu'on passe du temps pour aller chercher les C'est pas documents de ma faute. et hein. vous extraire les sommes. Donc là, ça va demander beaucoup plus de temps que la première réponse qu'on vous a faite. Ouais, bah, c'est pas de ma faute. Hein. Bah, mais Ça va faire un mois que je vous ai demandé, vous me répondez à l'envers. Bah, ouais, je suis ouais. désolée, mais Pas de c'est souci. pour rien. La réponse de vous dire que ça avait dépensé 0, ça a été très facile à faire. Ça nous a Bah demandé très peu de voilà, temps. voilà, exactement. Voilà. Mais Et c'est parce je trouve que ça très facile parce que Bah, on est élu comme vous et on a le droit aux informations. bah, je vous allez les avoir. On est élu au même titre.
Enfin, pour me dire, parce que vous êtes maire, et je ne voudrais pas être à votre place. Moi, j'ai une autre question pour Monsieur Legendre. Ne dormez pas, Monsieur Legendre. C'est à vous. Je vous ai également envoyé un courrier. Alors, ça va être très long. Je suis sûre que Monsieur Colas va dire oui, mais c'est long d'envoyer une liste. C'est juste un clic. Hein. Ah non, non, Mais non, bon. c'est pas long. Alors, c'est pas vous? Non, non, je dis que c'était pas long. Ah voilà, pardon, j'avais pas compris. Donc je vous ai fait un courrier le 2 février, nous sommes le 20, je n'ai même pas eu de retour de réception. Non, enfin de votre part parce que je fais toujours un double à la mairie, donc vous avez un retour donc. pas de Monsieur Legendre. Mais sauf que vous avez un retour comme quand on a bien reçu le courrier. Vous pouvez pas dire le contraire. Oui, mais pas de Monsieur Non, Legendre. dites pas des fausses informations. Enfin bon, donc bref, ça vous dérange peut-être de me donner la liste? Mais on l'a pas. Mais il n'y a pas de liste. Je l'ai vu. Non, attendez. Je peux même vous dire que vous avez fait une erreur dessus, vous aviez oublié un monsieur de Sainte-Barbe. Attendez, madame. Ce qu'on a fait comme liste, c'est les gens qui nous ont redonné, Oui, nous ils ont se envoyé, sont inscrits. inscrits, d'accord. Mais on a ce papier-là pour savoir le nombre de personnes, parce que pour nos galettes, c'est tout. Mais à part ça, je Et ne vous peux l'avez, ce papier-là? Bah non, je l'ai mis à la poubelle, je Ah, garde pas oui. tous ces trucs-là. Merci. Parce que Il n'y a pas de liste. il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de liste, donc tout le monde peut venir. Donc. Que Non, les gens attendez, qu'on invite. madame, je viens de vous dire que c'est les gens qui ont répondu au courrier qu'on a envoyé. Donc, On vous envoie quand savez même. comment que ces gens... Parce que madame, ce sont on envoie 1000 courriers, plus de 1000 courriers aux seniors. Vous avez peut-être oublié quand Pas, je vous ai pas dit qu'il y pour a... Vieux-Villers-Sainte-Barbe, parce qu'il n'y a pas 1000 seniors entre Vieux-Villers et J'ai Sainte-Barbe. dit- Bon, moi, je On envoie la commune du Val d'Azé, madame. On envoie la commune du Val d'Azé. Oui, À la commune du Val d'Azé. peu importe, moi je reste sur... Il y avait combien de personnes dans la salle ce jour-là? C'est pas très compliqué de donner une liste. Sauf que si Et on quand a on veut pas, par contre, ça devient compliqué. T'avais combien de galettes? Enfin, c'est pas grave, donc j'ai pas besoin d'attendre votre courrier, vous me le donnerez pas. Merci. Attendez, Si, on va vous faire non, un attendez, tour. je finis s'il vous plaît. Je finis. Parce que les gens que vous avez vus, c'est les gens de Sainte-Barbe et de Vieux-Villers. Vous étiez là, vous aurez pu les compter aussi, donc vous savez combien il y en a. Non, je veux savoir qui était là. Moi, il y a des gens Non, que je ne c'est pas connais d'abord une des seniors. Si je leur donne les noms, il y a des seniors et ça va peut-être pas leur plaire. Hein. Ah oui, alors, Ah bah non. alors, je vous rappelle que je suis élue Je sais que vous et êtes. ensuite que je siège à la commission senior. Vous devez me rendre les comptes rendus que vous ne me donnez jamais. J'en ai jamais reçu un malgré ce que vous dites. Donc, je le saurai. Je n'ai pas dit que je vous donnais des comptes rendus, madame. Je vous ai dit que simplement Ah, que c'est vous dans ne. le journal, on lui envoie les comptes rendus. Non, ça c'est le journal qui a marqué ça, mais moi j'ai répondu simplement que vous ne venez jamais aux réunions des commissions seniors. On vous envoie un courrier pour venir et vous venez pas, vous ne prévenez pas. Alors maintenant, vous me l'apporterez, comme je l'ai vous demandé rigolez, à M. non Colas, vous me le donnerez sur papier chez moi, parce que je ne veux pas par votre Eh ben non. Ah bah non, Je donnerai bah, pour par papier. vous avez l'obligation, c'est la loi, monsieur Legendre. Je sais que vous vous en fichez. Jean-Claude, il y a combien de galettes t'as achetées pour Vieux-Villers? Il y en a une cinquantaine Non de mais parts. c'est pas le nom. Bah voilà, il y a je 50 veux parts, il y a savoir donc les 50 gens personnes. qui étaient là. Madame, Je sais veux pas, vous venez avoir d'où la liste des gens, je m'en fiche. Bah, du on n'en a nom. pas. Je vois pas De comment toute vous façon, la vous donnez, étiez t'as pas. plus d'élus que de seniors. Alors, je m'en fiche du nom. Ah non, non, on n'était pas plus d'élus que On ça. va pas loin, hein, pas loin. Et sauf qu'on va pas. J'ai des élus qui sont Pour rencontrer des personnes. Bon, enfin, Mais madame, de toute façon, les seniors, vous vous en foutez, hein, parce que vous en occupez pas beaucoup. Hein. je m'en fous, j'en ai deux avec moi. Oui, je m'en fous complètement. Écoutez, madame, J'ai à deux ce élus moment-là, seniors. ces deux personnes-là, ils reçoivent les courriers, donc vous savez à peu près les dates quand il y a quelque chose. Non, parce que si je n'étais pas venue, venez pas. Ouais, c'est bête. hein. Bon, bref, j'ai autre chose à vous dire, parce que j'attendais, je me disais, peut-être que cette fois-ci, ils vont être corrects, Monsieur Colas va peut-être faire une annonce, mais non. Alors moi, je veux dire à tout le monde, tous les élus qui sont ici, et du fait que c'est enregistré, les administrés en profiteront, une information. Nous étions présents ce matin à la cour d'administration d'appel de Douai. Donc je voulais informer que nous aurons le délibéré le 14 mars. Peut-être que vous ne le savez pas, Monsieur Colas. Le 14 mars, nous aurons le délibéré de la cour d'appel. Voilà. Eh ben, nous allons attendre le 14 mars. Pour savoir si on annule la commune. Exactement. Vous avez d'autres questions?
Ça, c'est pas une question, c'est une information. Vous avez d'autres observations? Non. Eh bien, je mets fin à ce conseil municipal et je vous souhaite à tous une bonne et une excellente soirée. Merci et au revoir.